Sacha Marsden est une adolescente de 16 ans vivant en Angleterre. En 2013, elle va décrocher un job étudiant dans un hôtel et elle était extrêmement impatiente de commencer. Son père l'amènera alors à son tout premier jour de travail, mais malheureusement, elle n'en reviendra jamais. Pour tout savoir sur la triste et mystérieuse histoire de Sacha Marsden, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une affaire, un cas qui est résolu. Malgré tout, j'avais envie de vous en parler sur cette chaîne parce que je trouve que ce cas montre réellement que partout, il peut y avoir des personnes malveillantes, même dans les endroits qui nous semblent safe, entre guillemets, parce qu'ici, la pauvre est décédée en allant à son premier jour de travail. Vous allez voir, c'est une affaire qui est vraiment atroce. Comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et voilà, maintenant que tout ça est dit, lançons-nous dans la vidéo. Sacha Marsden est née le 7 mai 1996 et en 2013, elle était une adolescente de 16 ans. Elle vivait en Angleterre dans la ville de Steyning avec ses parents Jane et Gary Marsden ainsi que ses frères et sœurs. Sacha était décrit comme une jeune fille forte, confiante, énergique et qui passait énormément de temps avec son groupe d'amis. Malheureusement, en 2012, alors qu'elle n'avait que 15 ans, Sacha a commencé à entrer dans une crise de l'adolescence assez intense et ses parents vont évidemment remarquer un changement de comportement assez inquiétant chez elle. Selon eux, Sacha s'était mise à boire de l'alcool assez régulièrement, à faire la fête presque toutes les nuits, à avoir des relations sexuelles avec pas mal de personnes, mais surtout, ils avaient remarqué chez elle un comportement vraiment autodestructeur et d'ailleurs, Sacha s'auto-mutilait. Évidemment, ses parents essayaient de l'interdire de sortir, essayaient qu'elle reste chez elle, qu'elle fasse des activités constructives, etc. Mais Sacha trouvait toujours un moyen ou un autre pour sortir de la maison et aller rejoindre ses amis à une fête. Donc ici, c'était une situation très compliquée pour ses parents qui ne savaient pas quoi faire et qui essayaient d'aider leur fille mais sans jamais y arriver. Ce qui ne va pas du tout aider à la situation, c'est qu'au même moment, Sacha était malheureusement la cible de moqueries à l'école, d'harcèlement et petit à petit, elle avait perdu toute la confiance en elle qu'elle avait en elle quelques années auparavant. Donc autant vous dire que l'année de ses 15 ans a été assez désastreuse. Mais au mois de juillet 2012, pendant l'été, Sacha va commencer à sortir avec un garçon qui s'appelle Daniel Taylor. C'était clairement une très bonne chose dans sa vie mouvementée parce qu'enfin, elle avait trouvé quelqu'un qui la faisait se sentir mieux dans sa peau. Les parents de Sacha aimaient aussi beaucoup Daniel parce qu'ils voyaient à quel point il rendait leur fille heureuse. Mais bon, malheureusement, encore une fois, les choses vont se dégrader. Le 31 août 2012, donc à peu près 2 mois après qu'elle ait commencé à sortir avec Daniel, Sacha a de nouveau disparu, mais cette fois, elle semblait être partie avec Daniel. Lorsque les parents de Sacha s'en sont rendus compte, ils ont immédiatement appelé la police pour rapporter la disparition de leur fille, mais après ça, pendant 2 longues journées, elle ne donnera aucune nouvelle d'elle et les policiers ne seront pas capables de la retrouver. Finalement, le 2 juillet, Sacha a fini par appeler ses parents et elle leur a alors dit qu'elle n'était plus en ville, qu'elle s'était enfuie avec Daniel, mais qu'elle accepterait de revenir vivre à la maison si ses parents acceptaient que Daniel puisse lui aussi vivre avec eux. Ses parents n'en avaient pas vraiment envie, mais bon, pour que leur fille revienne saine et sauve, ils ont fini par accepter son ultimatum. Après ça, Sacha et Daniel sont rentrés et ils ont donc tous les deux emménagé dans la maison familiale. Au bout de quelques jours seulement, le calme est revenu. Sacha semblait assez paisible et ses parents l'ont remarqué. Elle semblait vraiment aller bien, aller mieux et elle s'entendait vraiment toujours bien avec Daniel. C'était vraiment un beau couple et ça a vraiment rassuré ses parents qui se sont dit « Bon, c'est vrai qu'on a dû accepter que Daniel vive à la maison, mais c'est pour voir notre fille heureuse, donc ils étaient heureux. » Aussi, il faut savoir qu'avant ça, Sacha était en décrochage scolaire, mais au mois de septembre 2012, elle a décidé de s'inscrire dans une nouvelle école pour étudier directement un métier et elle a choisi la garde d'enfants.
Cette nouvelle orientation lui plaisait énormément et rapidement elle s'est avérée être très douée là-dedans. Sacha était donc enfin dans une vie saine, elle avait son petit ami, une assez bonne entente avec ses parents, elle avait des études qui lui plaisaient vraiment, dans lesquelles elle était très douée et maintenant elle avait envie de se trouver un petit travail pour gagner de l'argent de poche supplémentaire. C'est en fait lors d'une soirée en décembre 2012 que Sacha va rencontrer un homme de 22 ans qui s'appelle David Minto. David, c'était l'ami d'un ami, donc c'est comme ça qu'elle lui avait parlé, et ce David lui dira qu'il tenait un petit hôtel en ville et que justement il recherchait du personnel. David travaillait en fait dans l'hôtel Grafton House qui se trouvait justement dans la ville voisine de Blackpool et l'hôtel appartenait à sa petite amie Rachel Butterworth ainsi que à la maman de sa petite amie, les deux étaient en fait copropriétaires et David, lui, il travaillait. Mais en tout cas à cette soirée, il va dire à Sacha que c'est son hôtel, en gros, qu'il peut engager du personnel et que si elle est intéressée, il peut l'aider et l'engager. Mais bon, malgré tout, après ça, un mois va passer et Sacha ne va pas vraiment se faire recontacter, donc elle est un petit peu abandonnée. Mais le 27 janvier 2013, David a enfin ajouté Sacha sur Facebook et qu'il va lui dire qu'il recherche toujours du personnel à l'hôtel et que si elle est toujours intéressée, eh bien, elle peut venir passer un entretien d'embauche. Évidemment, Sacha était très motivée et donc elle a accepté. Tout a été très vite parce que David a simplement proposé à Sacha de venir le lendemain, le lundi 28 janvier, pour passer cet entretien d'embauche. Et donc, encore une fois, elle a accepté. Par contre, chose étrange, David n'a pas donné l'adresse de l'hôtel ni le nom de l'hôtel. En fait, il lui proposera à la place de venir la chercher près du musée Madame Tussauds afin qu'ils aillent ensemble à l'hôtel. Autre chose d'assez étrange, il faut savoir que David va insister de nombreuses fois sur le fait que Sacha devait venir seul à l'entretien d'embauche. D'ailleurs, on va retrouver dans la conversation Messenger que David lui avait écrit « Est-ce que tu viendras seul ? Parce que je deviens un peu nerveux avec de nouvelles personnes. » Il lui écrira également un autre message où il dira « Donc demain, si tu viens seul, ça voudrait dire que tu sais écouter. » En gros, il lui disait que si elle acceptait de venir seule, ça voulait dire qu'elle était docile, si je reprends les termes qu'il avait utilisés, et que donc, c'est un point en plus pour l'embaucher. Le lendemain était donc le lundi 28 janvier, jour de l'entretien. Le père de Sacha l'a alors déposée à Blackpool et lui a dit qu'il reviendrait la chercher au même endroit lorsqu'elle aurait terminé son entretien. Sur place, Sacha a alors rencontré David qui lui a donc fait passer son entretien d'embauche. Je précise quand même que Rachel, la petite amie de David et la propriétaire de l'hôtel, n'était pas là à ce moment-là. En fait, c'était pas un moment où l'hôtel avait besoin d'elle, avait besoin de son travail, donc en parallèle, elle s'était trouvée un job dans une maison de repos et donc c'est là-bas qu'elle travaillait pendant la journée. Donc là, Sacha est dans l'hôtel et il n'y a donc personne d'autre de l'administration à part David. On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé pendant l'entretien d'embauche, mais en tout cas, lorsque Sacha est ressortie, elle a dit fièrement à ses amis qu'elle avait eu le poste. Juste après, elle a alors appelé son père pour qu'il vienne la rechercher et selon lui, Sacha paraissait vraiment super heureuse et avait très hâte de commencer. Elle a ensuite dit à sa famille qu'on lui avait offert le poste et qu'elle avait même déjà reçu 10 livres sterling pour le temps qu'elle avait passé en entretien d'embauche et pour les quelques petits essais qu'elle avait faits. Elle dira également que sur place, elle avait dû refaire quelques lits et parler de ses motivations, c'est tout. Son premier jour de travail était alors fixé au jeudi 30 janvier, donc c'était très rapide. Ce jour-là, comme tous les jours de la semaine, Sacha s'est levée tôt et a pris son petit déjeuner et s'est préparée pour aller suivre ses cours à son école. Ce jour-là était d'ailleurs une très bonne journée pour Sacha parce qu'en fait son professeur lui avait annoncé qu'il était très fier d'elle, qu'elle faisait du très bon travail, qu'elle était très motivée et que pour ça, il l'invitait à suivre ses cours qui donnaient normalement à l'année supérieure. Ça prouvait vraiment que Sacha était douée dans ce qu'elle faisait, qu'elle s'y mettait à fond et ça la rendait vraiment heureuse parce que jusque-là, elle n'avait pas eu beaucoup de chance à l'école. Après les cours, Sacha est ensuite rentrée chez elle et elle paraissait vraiment heureuse pour toutes ses prouesses scolaires. Et juste après ça, en après-midi, le père de Sacha l'a alors emmenée à son travail et comme elle ne se souvenait plus vraiment de où se trouvait l'hôtel, son père l'a déposée dans la rue principale de la ville de Blackpool et David est ensuite venu la chercher.
caché. À ce moment-là, son papa lui a dit au revoir sans se douter que ce serait la dernière fois qu'il verrait sa fille vivante. Par la suite, les heures vont passer et puis à 20h30, les parents de Sacha vont se dire qu'il était quand même tard, que Sacha devait avoir fini son travail déjà il y a quelques heures et qu'il n'avait toujours aucune nouvelle d'elle. Mais bon, évidemment, ses parents vont essayer de se rassurer, ils vont se dire que c'est pas grave, qu'elle est au travail et que si elle n'a pas appelé, c'est sans doute parce que c'est son premier jour, qu'elle veut impressionner, qu'elle fait des heures supplémentaires ou qu'elle débriefe avec son employeur. Voilà, il y a plein de raisons d'être un peu en retard à la fin de sa première journée de travail, donc ils vont simplement attendre. Par contre, ce soir-là, après son travail, Sacha avait prévu de se rendre à une fête avec Daniel, son petit ami. Donc quand 21h est arrivé, 21h30, eh bien Daniel a commencé à lui aussi s'inquiéter en se disant que sans doute qu'elle serait arrivée à temps pour la fête et que si elle n'était pas là, c'est peut-être parce qu'elle avait un problème tout simplement. Là, les parents de Sacha ont essayé de l'appeler sur son téléphone, mais Sacha ne répondait à aucun moment, ce qui était encore plus étrange. Ses parents ont alors décidé qu'ils allaient se rendre à l'hôtel où Sacha était censé travailler, mais là, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient ni le nom de l'hôtel, ni l'adresse de l'hôtel. Ils ont alors demandé à Daniel, son petit ami, s'il connaissait le mot de passe Facebook de Sacha afin de pouvoir aller voir ses messages. Heureusement, Danny le connaissait et donc ses parents se sont mis à écrire aux amis de leur fille pour leur demander s'ils avaient des informations sur l'hôtel où se trouvait Sacha. Malheureusement, personne n'en savait plus sur cet hôtel, mais heureusement, à un moment donné, un garçon va répondre aux parents de Sacha et ce garçon était justement l'ami en commun que David, l'employeur, et Sacha avaient. Cet ami en commun, il connaissait David, il ne le connaissait pas super bien, c'était une vague connaissance, mais au moins il pourra dire que l'employeur de Sacha s'appelle David. Par contre, malheureusement, cet ami ne connaissait pas son nom de famille et il ne connaissait pas non plus le nom de l'hôtel où David travaillait. Là, la maman de Sacha s'est dit que sans doute l'employeur de sa fille, ce David, devait être dans sa liste d'amis Facebook. Donc elle a écrit son prénom et là elle est tombée sur deux comptes différents qui appartenaient tous les deux à des David. L'un des deux comptes appartenait à l'un des amis de Daniel, donc le petit ami de Sacha, et donc l'autre compte, le dernier, était sans aucun doute celui de David, son employeur. Les parents vont alors parcourir tout son profil et c'est là qu'ils vont donc apprendre qu'il s'appelle David Minto et qu'il travaille à l'hôtel Grafton House à Blackpool. Dès qu'ils ont eu cette information, ils se sont rendus jusqu'à l'hôtel et ont frappé à la porte jusqu'à ce que quelqu'un vienne leur ouvrir. Finalement, c'est un homme un peu débraillé qui avait une allure très négligée qui a ouvert la porte. Les parents lui ont alors demandé s'il était David et l'homme a répondu que oui. Ils ont ensuite demandé si Sacha était là et il dira que non, qu'elle avait terminé de travailler quelques heures plus tôt et qu'elle lui avait dit qu'elle partait rejoindre son père. Clairement, c'est à partir de ce moment-là que la famille de Sacha a tout simplement commencé à paniquer. Ils sont ensuite rentrés chez eux à 23h et ont appelé la police. Quelques minutes plus tard, deux policiers sont alors arrivés à leur domicile. À leur arrivée, les policiers vont alors demander aux parents de détailler très spécifiquement comment était Sacha au niveau de son comportement, mais surtout au niveau de son physique et des vêtements qu'elle portait. Là, il faut savoir que pendant que la maman de Sacha faisait sa description, un des deux policiers n'arrêtait pas de s'excuser car il devait prendre des appels radio. Finalement, après le quatrième, il est revenu à l'intérieur et c'est là qu'il va annoncer à toute la famille que le corps d'une jeune femme qui correspondait à la description de Sacha avait été retrouvé quelques heures plus tôt. Des pompiers avaient en fait été appelés dans une ruelle dans le centre-ville de Blackpool car un feu leur avait été signalé et lorsqu'ils étaient arrivés sur place, ils avaient retrouvé le corps d'une femme complètement calcinée. Donc là, clairement, ce fut une nouvelle atroce pour la famille de Sacha et évidemment, les policiers savaient qu'ils étaient face à un acte criminel. Par contre, très rapidement, en apprenant les détails de la découverte du corps, un suspect va rapidement être identifié. On va en fait apprendre que la ruelle où le corps avait été brûlé se trouvait directement à l'arrière de l'hôtel où Sacha travaillait. De plus, la personne qui avait alerté les gens qu'il y avait un feu dans cette ruelle n'était ni plus ni moins que David Minto, l'employeur de Sacha. En fait, vers 21h, sa petite amie Rachel était rentrée à l'hôtel et c'est à ce moment-là que David lui avait fait remarquer que dans la ruelle, juste derrière, il y avait un feu
et qu'un mannequin semblait brûler. Rachel s'était un peu inquiétée, elle avait trouvé la situation un peu bizarre, donc elle était descendue, elle avait été voir dans la ruelle et c'est seulement là qu'elle va voir du sang et qu'elle va réaliser qu'il s'agissait en fait d'une vraie personne. Après ça, elle avait alors appelé la police et les pompiers pour les alerter. Les pompiers étaient ensuite arrivés sur place, avaient éteint le feu et avaient réalisé que oui, c'était bel et bien une jeune femme qui était là, qu'elle était décédée depuis longtemps, on ne pouvait pas la réanimer et elle avait d'ailleurs été complètement calcinée. La police a alors été appelée et c'est là qu'ils ont commencé le travail d'identification, mais ça paraissait être un travail difficile parce que la jeune femme était irreconnaissable. Au final, les enquêteurs ont simplement regardé les rapports de personnes disparues et ils se sont rendus compte qu'une seule et même personne, une jeune femme de 16 ans, avait été portée disparue la nuit de la découverte du corps. Il était donc plus qu'évident pour la police que cette jeune femme retrouvée était Sasha Masden, que ses parents recherchaient désespérément depuis des heures. Comme je vous l'ai dit, c'était par contre impossible de la reconnaître clairement parce qu'elle était totalement défigurée et méconnaissable. Donc pour confirmer qu'il s'agissait bel et bien d'elle, la police a pris sa brosse à dents pour comparer les deux ADN. Mais là, ce qui va être vraiment difficile dans cette histoire, c'est que le laboratoire va prendre 48 heures pour donner les résultats ADN. Donc pendant ces 48 heures, la famille n'a pas arrêté d'espérer. Ils étaient totalement dans le flou. Oui, ils étaient quasiment sûrs que c'était bel et bien Sasha qui était décédée là, mais ils essayaient malgré tout de garder un petit espoir en eux. Mais finalement, 48 heures plus tard, les résultats sont arrivés et on aura bel et bien la confirmation que cette jeune femme était Sasha, donc était leur fille. À présent, ils savaient que leur fille était morte et que quelqu'un s'en était pris à elle. Comme je vous l'ai dit, David, son employeur, deviendra alors le principal et unique suspect. Il était la dernière personne à avoir vu Sasha en vie. C'est lui qui avait signalé l'incendie en premier et surtout, on apprendra grâce à sa petite amie Rachel que David n'avait en fait aucun droit d'embaucher des nouveaux employés dans l'hôtel et qu'il avait embauché Sasha sans en parler à personne. En fait, comme je vous l'ai dit plus tôt, l'hôtel appartenait à la petite amie de David ainsi qu'à la mère de cette petite amie et David, lui, n'était qu'un simple employé engagé comme bricoleur. Il n'avait donc strictement aucun pouvoir d'autorité sur personne. De plus, et ça c'est vraiment fou, mais l'hôtel était fermé à ce moment-là pour rénovation et donc clairement ils n'avaient pas besoin de personnel supplémentaire parce qu'il n'y avait pas de clients. Donc quand David a embauché Sasha, c'était un travail totalement fictif et surtout David n'avait pas du tout l'argent pour la payer à la fin de sa semaine. Donc s'il n'y avait pas de clients et pas de personnel, ça nous dit aussi que David et Sasha étaient totalement seuls tous les deux le soir du meurtre. En plus, David savait que Rachel, sa petite amie, rentrait de son travail à la maison de repos à 21h et donc il avait toute la journée pour faire ce qu'il voulait tant qu'à 21h, eh bien, il ne laissait pas de traces. Donc avec tout ça, on le sait, on en est sûr, David est l'assassin. Mais les enquêteurs veulent trouver encore plus de preuves pour pouvoir l'arrêter et l'emmener directement au tribunal. Ils vont alors décider de regarder les images de vidéosurveillance de la rue devant l'hôtel pour essayer d'y apercevoir Sasha. Ils la verront alors rentrer à l'intérieur de l'hôtel accompagnée de David. Donc là, on comprend bien qu'elle commençait ses heures de travail. Après ça, les enquêteurs ont passé des heures et des heures à regarder la porte d'entrée de cet hôtel, mais jamais on ne verra Sasha en ressortir. Donc avec ça, on en était encore plus sûr, Sasha avait été sans aucun doute assassinée à l'intérieur même du bâtiment. Les enquêteurs ont réussi à obtenir un mandat et la police scientifique a été analyser l'intérieur de l'hôtel. Sur place, les enquêteurs ont alors retrouvé une quantité importante de sang qui avait été nettoyé mais qui était toujours visible à la lumière bleue. Des enquêteurs ont également interrogé David qui a revendiqué son innocence. David va en fait expliquer que le jour de la mort de Sasha, elle était arrivée au travail et que directement les deux avaient commencé à flirter et avaient fini par avoir des relations sexuelles. Il va aussi expliquer qu'à un moment donné, Sasha avait commencé à saigner du nez comme ça sans que rien ne se passe et que tout simplement elle avait mis du sang un petit peu partout par terre et c'est pour ça que les enquêteurs de la police scientifique avaient retrouvé du sang à la lumière bleue. David va poursuivre son récit en disant que finalement, Sasha l'avait aidé à faire quelques petites tâches dans l'hôtel et qu'au final, elle était repartie en lui disant qu'elle allait appeler son père pour qu'il vienne la rechercher. Au final, il donnait presque la même version des faits qu'il avait donnée un peu plus tôt aux parents de Sasha.
Mais là, au même moment, un médecin légiste va examiner le corps de Sacha et ses résultats ont très clairement contredit la version des faits de David. Selon le légiste, Sacha avait reçu un total de 56 coups de couteau répartis entre son visage et sa nuque. De plus, des blessures défensives avaient été retrouvées sur ses bras, montrant qu'elle avait essayé de se protéger et de lutter. Aussi, le médecin légiste va confirmer qu'il y avait bel et bien eu des relations sexuelles. En fait, il va confirmer que Sacha avait été agressée sexuellement. C'était sûr et certain parce qu'il va se rendre compte qu'au moment de l'agression, elle était déjà morte ou en tout cas mourante. Donc avec ça, on était vraiment sûr que David était l'assassin vu qu'il avait abusé d'elle au moment où elle était mourante ou morte. Donc il savait ce qui s'était passé, il était là et sans doute il était l'auteur du meurtre. Suite à ça, David Minto a été arrêté le 15 juillet 2013. Le procès a eu lieu peu de temps après et lors de ce procès, une femme s'est présentée à la barre pour témoigner à l'encontre de David. Cette femme est restée anonyme mais elle a dit très bien le connaître. Elle l'a alors décrit comme une personne solitaire qui avait pour fantasme d'attirer de jeunes femmes vulnérables dans l'hôtel de sa copine afin d'abuser d'elle. Cette témoin affirmera même que ce n'était pas la première fois que David promettait un faux travail à une jeune femme. En fait, cette femme, cette témoin, expliquera que 2 semaines avant le meurtre de Sacha, elle s'était elle aussi rendue à l'hôtel afin d'y voir Rachel, donc la petite amie de David, qui était une vague connaissance à elle. Par contre, elle expliquera être arrivée un peu plus tôt et s'être retrouvée alors à ce moment-là totalement seul avec David. C'est là qu'il avait alors tenté de l'agresser et la témoin dira qu'elle s'était débattue et avait réussi à fuir l'hôtel en hurlant. Elle dira alors au tribunal face au juge qu'elle était sûre que si elle n'avait pas réussi à s'enfuir, David lui aurait sans aucun doute infligé le même scénario macabre que celui destiné à Sacha. Après ça, le jury comprendra que David n'en était pas à son coup d'essai lorsqu'il a tué Sacha et que son plan avait été prémédité. Face à tous ces éléments, il sera alors reconnu coupable du meurtre brutal de Sacha et condamné à un minimum de 35 ans de prison. Je précise que c'est un minimum, c'est possible qu'il reste en prison toute sa vie. D'ailleurs, la famille de Sacha se bat encore activement aujourd'hui pour qu'il reste toute sa vie en prison et qu'il ne soit jamais libéré. Voilà, c'est comme ça que se termine cette triste et macabre histoire. N'hésitez pas à me dire en commentaire tout ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas non plus à mettre des petits pouces en l'air si la vidéo vous a intéressé, à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!